passe enfin 8h25 ce mardi 22 juin. Christelle est avec nous pour ouvrir une page santé. Merci. Et bonjour, ma chère Christelle. Bonjour Laurent. Pour nous dire, nous redire, nous confirmer que ce que l'on met dans notre assiette a une influence, bien sûr, sur certaines pathologies. Oui, et en particulier sur les rhumatismes, puisque nous sommes très nombreux à être concernés par les rhumatismes dans notre pays. 12 millions de personnes sont touchées, dont 9 millions par l'arthrose. Ah oui. Oui, c'est un sujet très concernant. Et 600 000 personnes par des rhumatismes inflammatoires chroniques. Et ce sont ces rhumatismes inflammatoires chroniques qui sont particulièrement pesants, invalidants dans la vie quotidienne, avec des troubles du sommeil, des réveils nocturnes, avec des difficultés dans la vie professionnelle et dans les activités de loisirs. Alors, certes, il existe des traitements de fond qui permettent de limiter la douleur, de soulager un peu les symptômes, mais on sait aussi que l'alimentation est directement impliquée dans ces rhumatismes inflammatoires chroniques. Et les idées reçues sont très nombreuses. On parle curcuma, on parle cannelle, on parle lactose. Lactose sans lactose. On parle aussi de gluten. Est-ce que le gluten augmente les rhumatismes chroniques inflammatoires ? Eh bien, pour la première fois, la Société française de rhumatologie s'est saisie du dossier. Elle a repris toutes les études publiées sur le sujet pour émettre les premières recommandations. Voici ce que vous devez retenir. Les rhumatismes inflammatoires sont liés à une surexcitation du système immunitaire. Quand il est très activé, finalement, il va se retourner contre notre propre corps et attaquer les articulations. Le système immunitaire, en fait, est principalement localisé dans le tube digestif. Donc, quand vous mangez, vos aliments, ils vont aller au contact directement du système immunitaire et ils vont également aller au contact de la flore intestinale. Donc, selon ce que vous allez manger, vous allez donner des signaux d'activation du système immunitaire ou à l'inverse des signaux d'apaisement. Et donc ça va moduler les rhumatismes inflammatoires. Première chose, quand vous avez un patient qui est en surpoids ou obèse, il faut l'aider et l'accompagner à perdre du poids, puisque le poids, l'obésité est un facteur pro-inflammatoire qui va entretenir son inflammation. Deuxième recommandation, le régime méditerranéen. Donc on sait que ce régime, qui est riche en fruits, légumes, légumineuses, en poissons, pauvre en viande et en graisse d'origine animale, a un effet probablement bénéfique sur le plan articulaire, mais surtout a un effet favorable sur le plan cardiovasculaire. Et les patients ont un risque cardiovasculaire augmenté. Dans la polyarthrite, on multiplie par 2 le risque d'infarctus du myocarde. Et le troisième point intéressant, ce sont les acides gras polyinsaturés et en particulier les oméga 3. Donc là, il y a beaucoup d'études qui montrent que ça a un effet bénéfique sur le plan articulaire, un effet anti-inflammatoire. Donc on peut avoir des oméga 3 dans l'alimentation, notamment dans les poissons gras, ou ça peut être pris en complément alimentaire sous forme, par exemple, d'huile de poisson avec des doses entre 2 et 3 grammes par jour. Alors, comment allez-vous ? J'ai envie de vous dire globalement bien, mais j'ai beaucoup de questions sur l'alimentation aujourd'hui, si vous permettez. On a très peu de données pour dire que les régimes, notamment sans gluten, pourraient être bénéfiques sur les rhumatismes inflammatoires. Et puis il y a quelques données qui suggèrent que ça pourrait avoir un effet délétère sur le plan cardiovasculaire. Pareil pour les régimes sans laitage. On n'a aucune donnée qui montre à ce jour que de façon générale, exclure les laitages améliorait votre rhumatisme. Vous me dites si je fais mal. Est-ce que vous pensez qu'en ajoutant beaucoup d'épices dans l'alimentation, ça peut nous aider ? On a quand même quelques données qui montrent qu'avec l'ail, le gingembre, la cannelle, le safran, il y aurait peut-être un effet bénéfique sur le rhumatisme inflammatoire. On risque pas grand-chose à l'essayer, je pense. C'est quasiment une rubrique culinaire. Oui, mais bien sûr, il faut jouer avec son assiette pour avoir moins de rhumatisme chronique inflammatoire. Ça fait beaucoup de choses qui sont recommandées quand même. Oui, pas mal oméga d'aliments. 3, double intérêt des oméga 3, ils sont intéressants parce qu'ils sont anti-inflammatoires et parce qu'ils apportent une protection cardiovasculaire. Or, on sait que les personnes qui sont concernées par les rhumatismes
inflammatoires chroniques, eh bien, ont plus de risques d'avoir un infarctus du myocarde ou de développer un accident vasculaire cérébral. Et pourquoi je vous parle des oméga 3 aussi? Parce que c'est le temps des barbecues. Et barbecue dit entrecôte, saucisse et merguez. Eh bien non, choisissez la sardine et le maquereau. Tant pis pour les voisins. Voilà. Parce que vraiment, ce sont des poissons d'abord qui sont excellents avec au barbecue et qui apportent énormément d'oméga 3. Rappelons que les oméga 3 d'origine animale sont mieux assimilés que les oméga 3 d'origine végétale. Donc, allons-y pour la sardine et le maquereau. D'accord. Et les petits légumes grillés sur le barbecue, ça fonctionne aussi? Sympa. Pas trop grillé non plus. Pas trop grillé non plus. Faut Merci. Oui.